Quid élection 2023? Quelles sont les manœuvres dont dispose le parti cher Nzangi Muindo à Verpé pour aborder cette échéance électorale de 2023? Madame, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro d'entretien. Et pour aborder ces sujets, nous avons reçu pour vous le coordonnateur de la Ligue des jeunes urbaines de ce parti politique cher au ministre national en charge de l'éducation supérieure et universitaire, Kakule Maté Stéphane. Bonjour. Oui, bonjour, bonjour à tous les spectateurs qui nous suivent à pareil moment dans cette émission Entretien. Ça a toujours été un grand plaisir pour nous de vous recevoir sur ces plateaux, question de parler de la nation, de parler de ce que vous faites. Hein. Les élections s'annoncent, comment se porte le parti? Oui, les partis se portent de mieux en mieux. Je peux dire que nous sommes en train d'implanter les partis partout en province, comme je vais parler seulement de la province du Nord Kivu, à Ville de Goma. Nous sommes en train de faire des activités sur terrain pour que les partis soient implantés dans tous les recoins de la ville. Voilà. C'est sur base de cela que se résume actuellement le manœuvre que vous avez à l'interne et consort. Vous avez annoncé un congrès pour très bientôt. Ce sera à Kisangani, d'après ce que nous avons vu. Pourquoi le choix de Kisangani alors que le fief naturel de Nzangi Muindo, c'est plutôt le Nord Kivu? Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que notre parti Action des volontaires pour la relève patriotique, AVRP, c'est un parti national. Donc, nous pouvons faire les congrès partout en RDC, là où nous voulons. C'est vrai que Muindo Nzangi, son fief, c'est le Nord Kivu, mais nous avons choisi faire les congrès à Kisangani parce que nous avons aussi beaucoup de membres là-bas à Kisangani. Et c'est un parti national, ça veut dire que nous pouvons faire ça partout. Donc nous avons choisi Kisangani pour que les autres membres de Haut-Touélé, les autres membres qui vont venir de partout au Congo puissent aussi venir découvrir Kisangani. Et notre parti AVRP est bien installé à Kisangani. C'est pourquoi nous avons aussi choisi cette ville-là de la République. Vous avez choisi cette ville de la République et s'il faut parler en termes du fond, le fond du congrès, qu'est-ce que le parti cher Nzangi Muindo réserve? Mais comme vous le savez, les partis fonctionnent sous les cotisations de ses membres. Donc les membres sont en train de se contribuer pour que cette activité-là du congrès puisse bien se passer. Et je crois que ça va bien se passer parce que les préparatifs sont en train de bien évoluer. Les délégations commencent déjà à arriver à Kisangani. Bientôt, la délégation de Goma, Butembo, Massissi, Walikale va aussi rejoindre Kisangani parce que nous allons commencer les congrès du 18 jusqu'au 20 juin. Et c'est pour affûter nos armes pour affronter ces élections. Vous savez que les élections pointent à l'horizon. Et nous, en tant que parti, nous devons bien nous préparer pour que nous puissions affronter ces élections-là et voir si nous allons gagner beaucoup de députés provinciaux et nationaux pour espérer aussi participer à la gestion du pays. Mais le congrès ici, est-ce qu'il est formel ou c'est vraiment quelque chose de fond? Vous allez partir faire quoi? Parler de quoi là-bas? Est-ce que vous allez voter un nouveau président national aussi longtemps que nous savons que votre autorité morale, c'est Nzangi Muindo? Qu'est-ce que vous allez faire exactement? Est-ce que vous partez seulement... C'est pas une réunion ou c'est vraiment un congrès d'un parti politique dans le vrai sens du mot? Mais attention, donc dans chaque parti, il y a des règlements. Nous, dans notre parti, normalement, nous devons chaque fois faire un congrès. Après une année, nous devons faire un congrès. Pourquoi? Non, pour évaluer les activités de notre parti sur terrain, pour préparer nos ambitieux, pour mettre des stratégies, voir si il y a eu des difficultés et évaluer si c'est ce que nous pouvons encore faire pour que les partis puissent continuer à rayonner. Voir si nous allons préparer nos candidats, nos ambitieux, leur donner des stratégies pour qu'ils puissent aller au terrain bien préparés et pour qu'ils puissent s'en sortir. Parce que ce n'est pas facile le travail que nous faisons, mais si on se met ensemble, chacun amène ses idées, ses stratégies, nous pouvons les mettre ensemble pour que les partis puissent bien rayonner. C'est exactement ce que vous allez partir faire à Kisangani. Alors en termes des élections qui se pointent déjà à l'horizon, pas plus tard qu'hier, l'Assemblée nationale a adopté la loi relative à la répartition de sièges en termes des élections qui se pointent. Vous, étant qu'acteur politique,
de AVRP. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette loi très contestée par l'opposition, très contestée par beaucoup de gens? Vous, par exemple, en titre personnel, qu'est-ce que vous pensez de ce processus électoral? Bon, ce qui est sûr que la loi a été votée, nous sommes en démocratie. La majorité des députés... 361 sur 361 députés. Voilà, ils ont voté cette loi, ça veut dire qu'ils ont vu que la loi a été bien légiférée et ça va profiter à la population congolaise. Sauf que, particulièrement chez nous, au Nord Kivu, précisément à Goma, nous avons perdu un siège, le siège national. Exactement, oui. C'est vraiment quelque chose qui nous a tiqué. Mais moi, je vais expliquer ça parce que il y a eu des difficultés d'abord pendant l'enrôlement. Des difficultés parce que nous voyions les gens en train de se réveiller à 3 h du matin pour aller à la ligne dans les bureaux d'enrôlement. Mais malheureusement, on pouvait même faire 2 ou 3 semaines sans avoir la carte. Et on voyait d'autres populations qui commençaient à partir à territoire de Nyiragongo pour aller se faire enrôler là-bas. Je peux expliquer ça. C'est à cause de ces déplacements-là de la population pour aller se faire enrôler à Nyiragongo parce que là, ils pouvaient trouver des cartes facilement. Et ça a laissé à ce que Goma puisse perdre un siège. Mais je crois que ce n'est pas trop grave. Nous pouvons, parce que c'est la loi qui a déjà été adoptée, nous devons aussi nous adapter et nous devons fournir des efforts, voir si prochainement nous pouvons nous enrôler massivement pour que nous puissions avoir la chance, nous, Goma, d'avoir plusieurs sièges. C'est vrai que vraiment, nous n'avons pas apprécié le travail de la CENI. Parce que, en tout cas, jusqu'à présent même, il y a d'autres populations qui n'ont pas de carte d'électeur parce qu'ils étaient découragés. Vous partez au centre, on commence à vous demander l'argent pour que vous puissiez avoir la carte, alors que c'est vraiment un droit citoyen. Tout le monde doit avoir sa carte gratuitement. Mais avec ce qui s'est passé, en tout cas, nous devons interpeller cette CENI-là pour que prochainement, ils puissent voir comment est-ce qu'ils vont améliorer leur service. Alors que maintenant que Goma a perdu un siège, déjà c'est 25 juin, c'est le dépôt de candidature au niveau de la députation nationale. Oui. Alors, est-ce que pensez-vous que ça ne va pas devenir très serré? Par exemple, est-ce que AVRP mérite sa chance? Est-ce que AVRP aura sa chance? Électorat en ville de Goma au niveau national. Oui, c'est sûr qu'avec cette perte, les élections ne seront pas faciles, surtout à la nationale ici à Goma. Et surtout nous, AVRP. Surtout que vous êtes un nouveau parti, pour ne pas dire un petit parti politique. Nous sommes un nouveau parti, mais nous ne sommes pas un petit parti. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit pour ne pas dire un grand parti politique, je vous dis, parce que nous avons un poids politique. Mais nous sommes en train de nous préparer et nous pensons que nous allons avoir notre chance parce que nous sommes en train de préparer très bien nos candidats. Et nos candidats sont en train de rassurer et nous pensons que l'AVRP aura sa chance. Nous n'allons pas manquer nos sièges. Dans ces quatre là, vous parlez de vos sièges. Vous pensez que vous pouvez rafler combien? Nous allons rafler des sièges ici à Goma. Combien, par exemple, s'il faudra... Pourquoi pas dire 3 sièges, par exemple? 3 sièges. C'est pas impossible. C'est très ambitieux de votre part. Hein? C'est pas impossible. Et quels sont les manœuvres, les mécanismes que vous avez mis en place? Parce que les élections, c'est aussi le moyen. Il y a le facteur moyen, il y a les facteurs, la popularité de personnes que vous allez aligner, consorts. En gros, quelles sont les manœuvres dont dispose votre parti? Nos manœuvres, nous avons nos manœuvres, nous avons nos stratégies. Bon, je vais pas les étaler ici. Non, c'est pas question d'argent. Non, mais la campagne électorale nécessite de moyens. Non, je vais vous dire ceci. C'est que d'ailleurs est-ce que vous avez l'argent? C'est que d'ailleurs notre président national. Est-ce que vos candidats pourront faire poids face aux candidats, par exemple, de Moïse Katumbi? Ils ont beaucoup d'argent, nous le savons. Ils ont beaucoup d'argent, mais nous, on n'a pas beaucoup d'argent. Mais c'est que notre président national nous a toujours dit, quand on a d'abord l'ambition, il faut l'avoir, il faut la mûrir. Et les élections, c'est une question de stratégie, c'est une question de tactique. Et l'argent vient après. C'est ce que notre président national nous dit. Parce que moi, je vais vous dire ici que tout le monde qui avait élu Moïse Nzangi ici à Goma, Moïse Nzangi ne leur avait pas donné l'argent.
Mais c'était une question de conviction. Quand je dis l'argent, ce n'est pas l'argent à donner aux gens, c'est l'argent pour s'organiser, pour mener la campagne. L'argent. Mais pour mener la campagne, ça demande de l'argent, Stéphane. Tout le monde Stéphane. qui gagne les élections, ce n'est pas à dire qu'il donne de l'argent. Non, on n'a pas dit qu'il faut. Mais est-ce qu'on se comprend? Oui, moi je suis en train de vous comprendre. L'argent, nous on en a pas beaucoup. Et nous n'allons pas donner l'argent aux gens pour qu'ils puissent élire nos candidats. Vous êtes d'accord avec moi que les élections, ça nécessite de l'argent? C'est sûr que ça peut demander. La campagne, par exemple, mais il faut imprimer de calico, il faut. Est-ce que vous avez des moyens considérables pour vous faire chez nous n'allons pas corrompre la population pour élire nos députés. Nous allons leur parler de nos visions, nous allons leur parler de nos convictions et nous pensons que nous allons les convaincre. Mais récemment, vous avez distribué de l'argent ici. Mais non, attendez. Vous avez distribué de l'argent. Combien d'argent? Vous avez distribué de l'argent. Non, on n'avait pas. Vous avez des images. Vous avez distribué de l'argent. Vous n'avez pas des images. Moi, je vous avais dit même la fois passée que lorsque les gens viennent écouter son Excellence Moïse Nzangi, ce n'est pas à cause de l'argent. Ils savent que c'est un homme qui rassure la population. C'est un homme qui a des idées, c'est un homme qui aime son pays. Et nous, la République démocratique du Congo, nous avons besoin déjà comme son Excellence Moïse Nzangi Boutondo. Aujourd'hui, vous êtes passé à l'Inigom, je crois, avant de venir ici. Aujourd'hui, c'est question de volonté, ce n'est pas question d'argent. Parce que l'argent vient accompagner. Ce n'est pas Moïse Nzangi, c'est l'État congolais. C'est le ministère. C'est lui qui gère les Ce n'est pas un problème. Ça, c'est un devoir également de l'État. Il y a d'autres ministères qui sont là, mais qui n'arrivent pas à faire mieux. Il ne faut pas parce que vous avez tendance à approprier cela à Nzangi Moïse. On dirait que c'était par ses fonds propres. Mais c'est qui donne les projets? C'est qui donne les projets au gouvernement? On ne refuse pas, mais... Parce qu'il y a eu d'autres ministres avant lui. Il y en a eu, nous avons vu les résultats, nous ne pouvons pas les critiquer. Mais quand même, il faut applaudir lorsqu'il y a des bonnes choses. Exactement. Lorsqu'il y a des bonnes choses, il faut applaudir. Et lorsqu'il y a des mauvaises choses, il faut les dire. Vous voyez, donc aujourd'hui quand même, si on les dit, c'est parce que tout le monde l'a vu. Ce n'est pas quelque chose de bas, tout ça, c'est vraiment quelque chose que vous voyez comme ça. Et c'est une réalisation c'est une réalisation qui est en sa faveur parce que c'est lui qui gère la tutelle. Vous allez aligner le candidat un peu partout, je pense. Oui. Naki Songani, un tout petit peu partout en République démocratique du Congo. C'est avec quel objectif, par exemple? Bon, en fait, vous voulez avoir des candidats pour faire Nzangi Moïse au sénateur? Chaque parti a ses objectifs. Nous, la VRP aussi, nous avons nos objectifs à atteindre. Et les poids politiques des partis, c'est le nombre des élus qu'ils ont et le nombre des ministres qu'ils ont. Vous voyez, donc nous voulons aussi mettre les candidats partout à la République démocratique du Congo, voir si nous pouvons aussi avoir un nombre de députés pour que nous puissions aussi avoir un grand nombre de ministres et voir si nous pouvons amener notre idéologie là, parce que si on arrive à faire élire nos députés qui ont l'idéologie de notre parti, nous pensons qu'ils peuvent faire quelque chose. Moïse Nzangi, aujourd'hui, la population est en train de dire pourquoi est-ce qu'il était parti au ministère. S'il était à l'Assemblée aujourd'hui, on devrait sentir qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de bouger là-bas. Vous aussi, personnellement, vous regrettez? Moi, personnellement, je ne regrette pas parce que je sais que même s'il est au ministère, il est en train quand même de servir la nation. Quand même. Même à l'Assemblée, il servait toujours... Quand même. Non, pas quand même, il sert la nation, je vous dis. Aujourd'hui, il y a des réalisations que je peux vous citer. Vous avez vu l'Enikin. L'Enikin aujourd'hui, ce n'est pas comme l'Enikin là. Ce n'est pas moi, je l'ai dit, ce n'est pas moi. C'est l'État congolais. C'est qui, mon cher? Lorsque Moïse Nzangi envoie, je vous dis, moi je suis gestionnaire. Chaque 3 mois, il vous envoie les gens qui viennent contrôler les frais de construction. Et il donne rapport. Donc si vous n'avez pas construit, lui saura que telle institution n'a pas construit et il doit mettre la pression pour que ces institutions-là construisent. Il cherche même les partenaires. C'est lui qui cherche les partenaires pour venir construire les universités au pays. Donc ça veut dire qu'il travaille pour l'amélioration des conditions de vie des étudiants, des conditions d'enseignement et même l'amélioration de la prime salariale des enseignants. Très bien. Alors au niveau urbain, ici en ville de Goma, parce que déjà au mois d'août, ça sera le dépôt de candidature pour la députation provinciale. Et au niveau urbain, on vous a vu dans des activités de gauche à droite, vous personnellement, j'ai vu les images. Félicitations pour ce que vous faites.
Merci beaucoup. Quand vous êtes jeune comme ça et que vous avez des initiatives, Oui. c'est quelque chose à encourager amplement. Est-ce que pensez-vous que le parti se porte très bien au niveau urbain en ville de Goma? Est-ce que vous êtes également prêt pour relever le défi contre toutes ces figures qui circulent sur les réseaux sociaux et qu'on sache que vous n'avez pas peur pour amorcer ces échéances électorales? Ce qui est sûr, au niveau urbain, nous préparons vraiment. Et comme vous l'avez dit, que vous avez vu les travaux que nous sommes en train de faire sur le terrain, c'est dans l'objectif d'implanter les partis partout dans les quartiers de la ville de Goma, dans les coins et les recoins, pour que la population puisse savoir qu'il y a l'AVRP qui existe. Et nous sommes en train de préparer nos candidats. Moi, personnellement, je me prépare aussi pour affronter ces élections. Ah, donc, et je crois que... maintenant, c'est sûr, vous êtes candidat. Oui. Ça, c'est une annonce officielle. Oui, c'est officiel. Je suis candidat. Je crois que je suis en train de me préparer pour ça, pour affronter ces élections, parce que ce n'est pas facile. Et je crois que nous aurons d'autres candidats aussi en ville de Goma qui vont représenter la VRP. Et nous pensons que nous allons avoir notre part. Bon, attendez. Vous êtes candidat. Vous venez de l'annoncer d'une manière officielle. Et vous n'êtes pas le premier ni le deuxième. Ouais. Vous êtes devenus nombreux. Nombreux en tout cas. Et c'est une bonne chose. Tu te rajoutes là-bas, pourquoi? Ils sont déjà nombreux. Hein? Parlons comme les uns. Mais finalement, à Goma, c'est tout le monde qui va postuler. Non, ce n'est pas tout le monde. Et si c'est tout le monde, c'est déjà bien. Ça veut dire qu'il y a de l'ambition dans la population de changer les choses. Actuellement, les gens que vous connaissez, s'il faut estimer un nombre, ils sont déjà au nombre de combien? Des jeunes comme vous? Ils sont nombreux. S'il faut estimer moi aussi, un nombre, je suis là. Je ne refuse pas. On va revenir sur votre cas. Mais moi, je ne connais que des candidats. Oui, à ville de Goma. deux seulement. Les autres... Vous connaissez seulement deux jusque-là? Les autres là. Ah, les autres et vous. Voilà. Alors les autres là, ils sont très nombreux. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord avec vous. Pourquoi vous aussi là-dedans? En tout cas, moi aussi, je vais... Est-ce que vous ne pouvez pas vous mettre ensemble, choisir un jeune que vous allez soutenir? Vous voyez, nous sommes dans plusieurs partis politiques. Ce n'est pas à dire que c'est nous, la VRP, seulement qui disons que nous allons aligner nos candidats. Il y a d'autres jeunes qui sont dans plusieurs partis. Aujourd'hui, il y a même d'autres qui sont en train de se déclarer candidats, mais qui ne sont même pas encore dans des partis politiques. Ils vont choisir, ça c'est la moindre des choses. Ils vont bien sûr choisir, mais attention, je vais vous dire que j'avais vu en 2018, il y a des gens qui se déclaraient candidats, mais à la fin là-bas, parce qu'il y a beaucoup de listes, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui amènent leur liste au parti. Mais parfois, lorsque les partis sont en train de valider les listes, vous pouvez venir avec retard. Donc là, je suis en train d'appeler les autres là, qui sont en train de se déclarer candidats, de choisir vite. De choisir vite pour qu'eux aussi puissent avoir la chance d'être alignés. Parce que ça sera difficile pour les candidats indépendants de gagner ces élections. Pourquoi? Parce qu'il y a la question des seuils. Vous-même, 1%, ce n'est pas facile à un seul candidat de l'obtenir. Donc, ce n'est pas les élections comme avant là. Vous aussi, vous avez peut-être la chance parce que vous avez Nzangi. Ça, il faut que l'on se le dise. Par exemple, au Kivu, si Nzangi est candidat, là, vous êtes rassuré de le laisser. Mais à vous-même, vous ne trouvez pas que ça peut être aussi compliqué. C'est une parenthèse. Nzangi, c'est un député depuis des années. Moi, je n'ai jamais postulé. Mais moi aussi, si je me dis candidat, ça veut dire que je connais aussi que j'ai à vous seul, derrière moi. À vous seul. C'est pas seul. Parce que personne ne va gagner ces élections, c'est ce qu'il faut dire. C'est ce qu'il faut dire. Il faut toujours avoir des amis. Mais Nzangi, c'est le type de candidat, ça moi je reconnais. Nzangi, c'est le type de candidat où Nzangi lui-même, à lui seul, il rafle les 1%. En tout cas, en 2018, ça, il faut qu'on se le dise. Avait lui-même raflé, il avait gagné lui-même plus de 50 800 voix à la députation provinciale. Donc lui-même, à lui, il avait déjà... Quand on a 50 000, il y a à peu près 4 millions d'électeurs, on a le 1% à seul. Lui, déjà, c'était déjà bien. Et vous voyez, derrière lui, il avait même réussi à faire passer d'autres. Mais nous, on n'est pas en train de faire ces calculs-là. Mouino Nzangi, il avait eu 50 800. Aujourd'hui, nous voulons qu'il ait au moins 100 000. Revenons sur vous. Nous autres, nous sommes aussi de nous battre. Nous sommes en train de nous battre sur notre... On revient sur vous. Pourquoi vous vous êtes déclaré candidat? Si, pourquoi? Oui. En fait, je suis un jeune ambitieux, j'aime mon pays. Je vois le problème qui traverse mon pays. Aujourd'hui, nous avons le problème de l'insécurité qui gangrène notre pays. Nous avons les problèmes. Vous êtes candidat pour résoudre ça? Attendez, je suis en train de parler. Okay. Allez. Nous sommes en train de voir que l'intégrité territoriale de notre pays est menacée. Jusqu'à présent, Rutshuru, même une partie de Beni là, sont toujours menacés par les rebelles.
Aujourd'hui, nous vivons, il y a de la famine presque partout. Nous sommes ici à Goma étouffés. Nous ne savons pas comment vivre. Vous avez vu les prix des denrées alimentaires galoper. Et nous voyons des problèmes. Nous avons nos représentants qui sont là-bas. Mais nous n'allons pas les critiquer, mais nous ne sentons pas vraiment ceux qui sont en délire. C'est vrai, nous sommes dans l'état de siège, mais quand même, ils ont toujours la bouche autorisée pour parler des problèmes que nous traversons. Vous voyez. C'est pourquoi moi, je me suis dit aussi que je peux quand même aussi apporter quelque chose, tant soit peu, pour que moi aussi je puisse porter la voix de notre population. Je sais que quand même je peux aussi le faire. C'est pourquoi je ne peux pas me limiter à dire, bon voilà, je vais chaque fois commencer à parler sur les réseaux sociaux, tout ça. Quand même, si j'arrive aussi là-bas à l'Assemblée, je peux aussi faire quelque chose. Ça, c'est très bien, c'est très ambitieux. Merci. Moi, je vous félicite et je vous encourage. Merci pour ne pas vous dire bonne chance, je vous encourage. Alors, vous êtes de Goma, vous avez vu comment tous ces gens ont travaillé. Il y avait plusieurs députés provinciaux ici, députés provinciaux, pardon. Maintenant, vous voulez aller là-bas, pourquoi, hein? Qu'est-ce que vous leur reprochez? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait correctement que Stéphane dit vraiment, en tout cas, ça là, ils n'ont pas bien fait. Moi, je m'en vais pour relever le défi. En fait, je vais vous donner un exemple récemment ici. Lorsque les M23 a menacé ici à Saki, lorsqu'ils menaçaient pour André Agoma, on avait vu un conglomérat de députés qui avait même fait une lettre au président de la République pour que le président de la République puisse négocier avec les Rwandais. Vous voyez les députés comme ça. Est-ce que c'est nous, la population, qui leur avait dit vraiment aller dire au président de la République que nous voulons négocier avec les M23 parce que nous sommes vraiment fatigués? Vous voyez les députés comme ça. Est-ce que vraiment ces députés-là nous allons dire qu'ils aiment notre pays? Non. C'est pourquoi moi je vous dis que c'est vrai, il y a eu des élus, il y a ceux qui ont fait bien leur travail, mais il y a aussi ceux qui ont défailli. Vous voyez. Nous aussi, nous voulons y aller. Nous voulons aussi faire mieux. Et si nous ne réussissons pas à faire mieux, mais la population est là. C'est la population qui va sanctionner. Vous voyez. Donc nous avons vraiment besoin de députés qui sont patriotes, des députés qui aiment ces pays, parce que ces pays sont en train de traverser des moments difficiles. Et si on laisse les choses comme ça, ça veut dire que nous allons regretter et nos parcelles seront données aux gens que nous ne connaissons pas. Très bien. Ouais. Et vous n'avez pas une fondation jusque-là? Non, bon, la question des fondations, moi je n'ai pas de fondation et je ne vais pas copier ce que les autres font. Parce qu'aujourd'hui, on commence à attendre, voilà, fondation telle. Je peux faire quelque chose juste au nom de la population, à mon nom. Est-ce qu'il y a aucun problème? Non, ce n'est pas un problème. J'ai dit que ce n'est pas un problème. Mais moi, je ne vais pas adopter ma question est celle de savoir, qu'est-ce que vous pensez? Parce qu'on voit les autres fondations qui naissent lorsqu'il y a seulement des élections. Et après les élections... Vous anticipez ma question. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces fondations qu'on a implémentées seulement à la veille des élections? Avant, on ne voyait rien, mais maintenant, il y a Jeune X, Jeune Y et tout, qui se lancent dans les œuvres caritatives, les actions et consorts. Que pensez-vous de cette façon de faire? Est-ce que pensez-vous vraiment que c'est pour l'intérêt de la population ou plutôt c'est pour se taper de la sympathie de la part de cette population? Ce qui est sûr, les fondations, il y a quand même des fondations qui aident la population, par exemple avec des œuvres caritatives. Bon, je ne vais pas parler ici telle ou telle fondation. Mais je sais que beaucoup de fondations naissent ces derniers temps à cause de ces élections. Parce que lorsqu'on va faire une œuvre caritative, on profite aussi de faire sa visibilité, tout ça. C'est aussi bon, c'est aussi une stratégie politique, voilà, une stratégie de la pré-campagne. Mais moi, j'ai dit que je ne peux pas le faire. Parce que s'il faut faire une fondation, il faut vraiment être sûr que cette fondation-là va continuer et que cette fondation-là ne va pas juste se terminer après les élections. Moi, ce que j'ai fait, je l'ai fait pour la population et je l'ai fait à mon nom et au nom de notre parti. Moi, je ne vais pas... Parce que, bon, je vous dis que je suis un peu disciple, je suis disciple de son Excellence Moïse Nzangi. Je n'ai jamais vu une fondation Moïse Nzangi, je n'ai jamais vu ça. Mais vous sentez que c'est l'homme de la situation. Vous voyez. C'est ça, donc moi je ne veux pas créer ces fondations-là aussi. Mais je sais quand même qu'il y a des fondations qui font bien des choses pour la population, comme aujourd'hui nous sommes en train de voir d'autres fondations qui vont voir les déplacés et qui font des œuvres. C'est une bonne chose. Nous aussi on les fait, mais on ne les fait pas au nom de la fondation. Nous pouvons les faire au nom du parti.
Je suis chrétien aussi, nous le faisons dans les églises. C'est dans ces choses-là que moi, je m'oriente. Alors, aujourd'hui, beaucoup de jeunes se sont déclarés candidats et consorts. Je peux citer Patrick Colombe, Arsène Tungali, Rodriguez Katouva, Espoir Ngaluki, Sankara, Bin Kamtouva et consorts. Tous ces jeunes-là. Est-ce que pensez-vous pas que vous êtes en train de vous faire mal? Pour vous fragiliser vous-même? Moi, j'ai dit Pardon, je termine ma question. Parce que si, par exemple, il y a une concertation, vous choisissez un jeune qui, pour vous, par exemple, incarne les changements, il peut se faire élire facilement. Mais quand vous partez en ordre dispersé, vous ne trouvez pas que c'est une manière de fragiliser cette jeunesse de la ville de Goma et à la fin, beaucoup seront déçus? Moi, je crois que lorsqu'on donne ses ambitions, on les montre aux gens. Je crois que c'est bon. C'est une jeunesse montante, une jeunesse qui veut faire une relève patriotique, bien sûr. Et moi, je les encourage, j'encourage les jeunes à postuler. Parce que j'ai dit que nous les jeunes, nous sommes presque 70% de la population congolaise. Et parfois, nous les jeunes, nous continuons à nous plaindre chaque jour, voilà, les choses ne vont pas, voilà, les vieux sont en train de faire mal les choses. Mais nous n'avons pas vraiment droit à nous plaindre avec ces statistiques-là que je venais de vous dire, parce que nous sommes capables aussi de changer les choses. Si, comme vous avez dit, on se met ensemble, nous les jeunes, pour voir si nous pouvons sélectionner 2 ou 3 qui vont aller nous représenter, je crois aussi que c'est une bonne chose. Mais je crois que peut-être que ce n'est pas le moment. Tout le monde d'abord doit montrer ses ambitions, et je crois qu'il y aura même un état où les gens pourront en parler. Mais malheureusement, je vous ai dit ici que peut-être que nous tous, nous ne serons pas dans la même idéologie, ou peut-être que nous tous, nous ne serons pas dans les mêmes partis politiques. Vous voyez, ça aussi, c'est un problème. Mais ce n'est pas un problème lorsqu'on va s'affronter sur terrain. On connaît que, quand même, il y aura aussi des jeunes qui seront élus. Si tel autre a été élu, si tel autre a été élu, c'est toujours une bonne chose et c'est la jeunesse qui va gagner. Très bien. Voilà, merci. Vous aimez la philosophie, je pense? Pas trop. Je suis technicien. Alors, bon, Socrate, connais-toi toi-même. Ça vous dit quelque chose? Voilà, ça me dit quelque chose. Alors, on va terminer cette émission par un test qu'on appelle le test Monde. Vous connaissez le journal Le Monde? Oui, je connais. On va parler de vous en toute sincérité devant cette population de la ville de Goma qui est en train de nous suivre en ce pareil instant. Si aujourd'hui, le test a commencé. Oui, je suis des comprendre. Je capte, oui, je comprends. Si aujourd'hui on demandait à la personne la plus proche de vous, vous êtes marié? Oui. Comment s'appelle votre femme déjà? Elle s'appelle Rosette. Maman Rosette, je vous salue en passant. Si on demandait à votre femme, parce que la personne la plus proche de vous, de nous parler de Stéphane, en 5 mots, elle dira quoi? Elle dira que Stéphane est simple. Simple. Courtois. Courtois. Intelligent un peu. Intelligent. Oui. 4. Stéphane aime les gens. Il aime les gens. 5. Qu'est-ce qu'il faut encore dire? Connais-toi toi-même, c'est vous. Oui, on se connaît. Qu'est-ce qu'elle dira? Vous êtes simple, vous êtes courtois, vous êtes intelligent, vous aimez les gens. Les conseils. Stéphane a une très bonne capacité d'écoute. Très bien. Et vous-même, à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous vous reprochez de trop? Moi, là. Vous vous reprochez vraiment, vous dites ça, c'est mon côté le plus sombre. Ce qui est sûr, on ne se connaît pas trop, hein, mais ce sont les autres qui... Soyez vrai, ne vous Ce sont les autres qui jugent le comportement des... Voilà, si on demandait à votre femme, c'est ce que je dis, si on demandait à votre femme... Ma femme peut peut-être dire que... Votre côté le plus... Souvent, je suis trop occupé par le travail, par des rendez-vous. Et parfois, il y a d'autres programmes que j'oublie. Que j'oublie avec elle souvent. Elle peut me proposer on va aller quelque part, mais souvent je dis voilà,
Je suis vraiment beaucoup occupé. Parfois, les gens viennent à la maison, il faut que je parle avec eux, et puis elle s'impatiente. Bon, ça ne la fait pas. Ça ne sera pas comme ça à l'Assemblée, Stéphane? Non. Tu seras très pris par les travaux et vous allez oublier la population. Les travaux, j'ai dit les travaux. Quand je suis député, mon travail, ça sera de recevoir la population, de les écouter. Donc, je suis passionné du travail, vous voyez. Donc, si je suis élu, ça veut dire qu'elle pourra souffrir un peu. Ça, c'est très bien. Et pour finir, nous vivons dans une province qui est considérablement gangrénée par l'insécurité. Il y a des populations qui jusqu'aujourd'hui n'ont pas encore retrouvé la plénitude de la paix. Alors, vous allez regarder cette caméra et vous allez lancer un message de paix. Allez-y. En tout cas, je vais dire à notre population qui est dans les territoires où il y a de la guerre, à Rutshuru, à Ndjougou, à Beni, à Mutwanga, Eringeti, Massissi, que nous devons garder espoir, que la paix reviendra, mais ça reviendra avec notre détermination. Nous ne devons pas céder aux intimidations. Nous devons rester la tête haute et nous devons soutenir notre armée. Parce que c'est la seule armée que nous avons. Et nous devons espérer que la paix reviendra. Nous devons aussi prier les beaux dieux pour qu'ils puissent nous accorder cette paix-là que nous avons tant recherchée. Et nous pensons que nous pouvons espérer que la paix reviendra et que nous allons vivre dans notre pays à l'aise. Chacun va faire son travail. Les gens vont encore repartir au champ parce qu'il y a d'autres qui vivent à partir des champs, mais malheureusement aujourd'hui, ils ne savent pas comment y aller. Mais nous croyons que si nous faisons un bon choix des candidats, si nous nous déterminons à remettre la paix, nous allons le faire et nous serons aussi heureux et nos futures générations seront contents du travail que nous allons faire. Merci beaucoup. Merci Stéphane, c'est fait un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Ce qui est sûr, c'est que peu importe ce qui se passe en ce moment, peu importe la guerre, peu importe l'agression, peu importe les moyens extérieurs et consorts qui sont ligués contre la République démocratique du Congo, le Congo vaincra, le Congolais vaincront. Un jour, nous connaîtrons le goût de la paix et nous pourrons finalement parler du développement. Madame, Messieurs, c'est fait un plaisir de nous faire recevoir chez vous. Nous étions avec Stéphane Kakule Maté, président de la Ligue des jeunes urbaines du parti AVRP de Moïndo Nzangi. Avec lui, nous avons parlé des élections à venir. Je crois que vous avez aimé. Si vous avez aimé, dites merci à MTT Télévision dans son ensemble. Merci à Blaise Lissandela, notre extra monteur, notre réalisateur, notre caméraman de ce jour. Quant à moi, je prends congé de vous. Je vous retrouve à la prochaine avec un nouveau numéro, une nouvelle personnalité, question de discuter sur la République démocratique du Congo. Allez, ciao.